Avenida Brasil épisode 71. Marx est sur le choc d'apprendre que Nina était au courant de son plan. Marx veut savoir si elle est la responsable de la réactivation de l'alarme, mais Nina lui dit qu'elle a aucun intérêt de faire une chose pareille vu leur alliance. Ensuite elle emmène Marx voir Lucho dans sa chambre. La bagarre entre ces deux, Marx le traite d'imbécile de ne pas avoir réussi à ouvrir le coffre. Ils sont inquiets puisqu'il est devenu plus difficile de lui faire sortir de la maison. Nina demande à Marx de lui apporter des vêtements pour faire sortir Lucho le lendemain. Typhon au salon continue de se plaindre qu'il y a quelqu'un dans la maison derrière tout ça. Le lendemain Lucho se plaint de la chambre de Nina qui a des moustiques en abondance. Nina réplique qu'il n'a pas du tout conscience de cela pour sa mère car elle travaille très dur pour qu'au final son fils devienne un voyou. Lucho lui dit de s'occuper de ses affaires. Il est inquiet pour que Nina puisse raconter cela à sa mère au risque que sa mère puisse changer d'avis, mais Nina l'assure. Quelque temps après, Marx vient apporter des vêtements à Lucho. Carlito se rend visite à Deborah, il présente ses excuses et lui demande de se familiariser avec Thomas. Ronnie et Leandro se rendent à la maison où Ramorne a emmené Suelen. Sous leurs yeux ils voient cet homme frapper Suelen. Par la suite Ramorne quitte les lieux. Ronnie appelle Suelen et elle leur demande de partir prétendant qu'il est avec son petit ami. Olenka conseille à Mona Lisa de ne pas vendre ses parts au salon. Pendant que la famille déjeune, Lucho apparaît prétendant qu'il est venu voir sa mère après avoir entendu la nouvelle du cambriolage. Janaïna, très surprise, lui demande de rentrer, qu'elle va discuter avec lui après. Typhon félicite Janaïna d'avoir un fils comme lui. Janaïna réplique qu'elle est juste une idiote, car Minia a directement pu comprendre que c'est lui le cambrioleur. Ronnie de l'autre côté fait part à Diogène et Leandro de son inquiétude pour Suelen. Il pense qu'elle est dans cette maison sous la menace. Leandro lui dit d'arrêter de se prendre la tête pour cette femme. Ramorne de l'autre côté met la pression sur Suelen pour accepter de participer à un cambriolage. Elle refuse et Ramorne continue le frapper. En pleurant elle demande à Ramorne de la laisser partir, qu'elle racontera rien à personne, mais il refuse. Elle enferme Suelen par la suite dans une cave. Carlito se rend visite à Thomas et Noémia, mais ils n'étaient pas la bienvenue. Il leur donne de l'argent et une nouvelle voiture, mais Thomas demande à sa mère de pas écouter son père, qu'il veut juste les acheter. Par la suite il raconte un mensonge à Noémia comme quoi Veronica veut réconcilier avec lui. Muricy et Agatha rendent visite à Jorginho pour dîner et pour discuter un peu. Agatha dit à Deborah qu'elle adore quand son frère assiste sa répétition avec Nina. Deborah, très contrariée, demande à Jorginho pourquoi il a la cachée d'avoir vu Nina. Suite au départ de Muricy et Agatha, Deborah traite Jorginho de menteur et elle lui demande d'arrêter de lui mentir. Très furieuse, elle quitte les lieux. Zeno, l'inspecteur de police, vient interroger Janaïna sur le physique du cambrioleur. En larmes, Janaïna leur dit qu'elle se souvient de rien, qu'elles étaient très effrayées. Zez apparaît et leur dit que Nina connaît la personne qui était venue cambrioler la maison. Typhon défend Nina, il demande à l'inspecteur de ne pas écouter la version de Zez. Typhon se rend ensuite au salon. Ivana conseille à ce dernier de ne pas rompre le partenariat avec Mona Lisa. De l'autre côté, Diogène discute avec le comité de l'équipe du Divino concernant des sponsors et autre chose. Typhon apparaît au départ des autres membres, il reste pour discuter avec Mona Lisa. Mona Lisa lui reproche d'être sous la domination de Carminha. Typhon défend Carminha et dire qu'elle mérite tout son respect. Mona Lisa d'une voix haute dit qu'elle est heureuse puisque Dieu l'a fait perdre son enfant. Typhon lui demande de quel enfant il parle. Mona Lisa veut tout de suite quitter les lieux. Typhon la retient. Elle finit par avouer que c'était après leur séparation qu'il a perdu cet enfant dans un accident. Typhon veut savoir s'il compte vendre sa part au salon, mais cette dernière réclame la part de sa famille. Janaïna, une fois arrivée très furieuse contre Lucho, en pleurant, elle est déçue de voir son fils tomber aussi bas alors qu'elle travaille dur pour payer les frais de sa scolarité. Elle veut savoir si c'est Marx qui l'a aidé pour le cambriolage, mais ce dernier ignore qui est Marx.
Elle lui demande d'arrêter de lui mentir puisqu'elle a reconnu les vêtements de Marx. Elle met Lucio à la porte. Avant de partir, elle fouille dans sa valise. Elle encore une fois déçue de voir la montre que Muricy a offert à Ivana lors de son anniversaire. Janaïna en larmes dit qu'elle regrette d'être sa mère. Lucio réplique qu'il a aussi le regret d'avoir une mère comme elle. Carminha de l'autre côté confronte Marx sur le fait qu'il a envoyé Lucio cambrioler dans la maison. Marx lui dit désormais il va agir seul puisque Carminha lui donne que des miettes. Carminha le gifle, il est très étonné. Typhon vient raconter à Nina le niveau de méfiance de Zeus envers elle. Il dit que personne va lui faire douter de sa bonne personnalité. Typhon se plaint ensuite de la façon dont les choses se tournent mal autour de lui. Il invoque le nom Jorginho qui dispute tout le temps avec sa petite amie pour une autre femme qu'il aime. Il avoue être fier de Jorginho puisqu'il a réussi à faire ce qu'il était incapable de faire, à savoir courir derrière la femme qu'il aime. Nina lui demande s'il est amoureux de Mona Lisa. Typhon réplique effectivement il est amoureux d'une autre femme, pas de Mona Lisa. Avenida Brasil épisode 72, Typhon demande à Nina de garder le secret après avoir fini par avouer qu'il est amoureux d'une autre femme. Il dit que ça n'aboutira à rien avec cette personne qu'il est satisfait en voyant seulement la personne défiler à ses yeux. Nina très souriante conseille à ce dernier de se battre pour son amour. Typhon réplique qu'il a beaucoup de respect pour Carminha, qu'il compte pas la trahir. Zeus apparaît et lui demande de se rendre à la cuisine. Zeus très jalouse de la voir très proche des membres de la famille. Marx très furieux à l'intérieur puisque Carminha l'a giflé encore une fois. Elle le traite d'imbécile d'avoir demandé à Lucio de venir voler son collier au coffre. Marx lui dit qu'il mérite une vie plus meilleure que celle il est en train de vivre, qu'il aurait vivre à l'heure actuelle avec elle et ses 2 enfants au lieu de subir cette humiliation. Marx lui tient très dur par les cheveux et dire que bientôt Typhon et Ivana vont recevoir une grosse somme d'argent pour la vente du salon, qu'elle doit déployer ses efforts pour lui donner sa part. Carminha réplique que jamais elle fera une chose pareille, s'appuyant sur son addiction au jeu. Mona Lisa prend son petit déjeuner avec Ivan et Olenka. Elle profite de les annoncer qu'elle va les offrir beaucoup d'argent pour acheter la part de Typhon au salon. Carminha de l'autre côté essaie de convaincre Typhon de ne pas vendre sa part à Mona Lisa. Typhon répond que c'est pas une bonne idée, il suffit que Mona Lisa ouvre un autre salon pour garder toute la clientèle. Toute la famille appuie Typhon. Carminha très vexée quitte les lieux. Botania rend visite à Nina. Nina profite de l'expliquer comment elle était à 2 doigts de gagner la bataille jusqu'à quand Carminha fait semblant de quitter la maison avec Agatha et que maintenant tout est terminé. Elle dit qu'elle va utiliser Marx et lui monter contre Carminha pour enfin libérer Typhon et sa famille de ces 2 méchants. Botania conseille à cette dernière d'abandonner ce plan diabolique mais Rita jure qu'elle va tout faire pour détruire Carminha et Marx. Encore une fois elle demande à Botania de se faire passer pour Rita mais cette dernière refuse et dire que plus jamais elle va l'aider puis elle quitte les lieux. Ronnie de l'autre côté insiste pour que Leandro retourne dans la maison où Ramon emmène Suelen. Ramon de l'autre côté se prépare pour le cambriolage avec sa bande. Ensuite il apporte le petit déjeuner à Suelen dans la cave. Une fois retourné pour quitter la cave, Suelen l'attaque par le dos. Elle essaie de s'enfuir mais un des hommes de Ramorn l'a capturé. Encore une fois il emmène Suelen à la cave, cette fois-ci elle l'attache sur une chaise. Encore une fois Zeno vient interroger Janaïna sur le profil du voleur. Elle garde la même version. Zeno trouve ça étrange puisque Herculano circulait dans la cour, il a pas vu personne sortir, il soupçonne qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ça dans la maison. Suite au départ de Zeno, Nina apparaît. Janaïna en pleurant dit que c'est son fils Lucio, le cambrioleur. Nina lui prend ensuite dans ses bras, elle essaie de la réconforter.
Lucio à la plage à bord d'une femme plus âgée que lui, ils font la connaissance et par la suite prendre un bain ensemble. Cette dernière l'invite ensuite dans sa maison. Lucinda apprend que Rita continue à travailler chez Typhon et que Carmina a réussi à reconquérir Typhon. Botania l'explique que Rita bientôt va séduire Marx. Marx de l'autre côté dit des choses horribles à Ivana sur sa façon de manger. Ivana en pleurant lui demande d'avoir pitié puisqu'ils sont en public. Marx parle tellement à voix haute la sécurité lui demande de partir. Carlitos apporte du chocolat à Veronica et sa fille Déborah. En larmes Ivana arrive à la maison explique à la famille comment Marx l'humilie devant tout le monde. Carmina se rend immédiatement dans sa chambre et elle téléphone à Marx mais il n'a pas décroché. Marx de l'autre côté paie une chambre dans un hôtel pour s'installer. Quelque temps après il reçoit l'appel l'un des responsables l'avertit du plafonnement de sa carte de débit. Discrètement il veut s'échapper mais le responsable de la surveillance des caméras informe cela à la sécurité. Il se dirige vers la cuisine de l'hôtel mais la sécurité a fini par le capturer. Ils veulent appeler la police mais Marx leur demande d'appeler sa femme pour payer ses frais. Au téléphone Ivana reçoit l'appel de Marx depuis l'hôtel lui demande d'apporter de l'argent pour sa libération. Ivana en colère raccroche le téléphone au nez de Marx. Nina de l'autre côté habillée très belle pour sortir. Lucinda apparaît en voyant cela lui demande si c'est pour aller voir Marx qu'elle est habillée comme ça. Lucinda essaie de lui mettre à la raison mais elle ne l'a pas écouté. Carmina de l'autre côté habillée très sexy pour séduire Typhon mais celui-ci a la tête ailleurs. Il dit que la situation de sa famille dégénère surtout maintenant Jorginho dispute tout le temps avec Déborah à cause de l'autre fille. Après beaucoup d'attentes le responsable de l'hôtel veut appeler la police c'est à ce moment, l'un des hommes vient annoncer que sa femme est là. Arrivé à l'autre pièce il est surpris de voir c'est Nina qui est venue rembourser les frais.